Rosa Laza pour ça s'amuser, Roya, Brasa Misi, Benezo, j'ai Thomas, et Paula. Tu te rappelles, je suis le mec du 92, l'homme que tu voudrais niquer à plus de 12. De haute scène, courant d'MC à risque, toujours déterminé, ami, tu marches sur tes raminés, terminé ces fils de paix et le but, Godfather était. Bah du coup Mala, bienvenue sur Bouscapé. Merci. Donc on te reçoit pour ton projet, la mixtape récap un peu de tout ton parcours, qui s'appelle Godfather. Est-ce que tu te rappelles déjà ce qui t'a donné envie de rapper? Au tout début, les influences, les références que t'avais. Quand j'ai dit Beat de Boule, c'est tout a commencé avec Bazoxy. Il nous écrivait nos textes au début. Moi, Brahms, Yalarmo et Isaka. Et pas mal aussi dans le groupe, aussi dans le collectif. On a appris les techniques. On s'enfermait dans des salles. On était comme des robots. Tu vois, tous les jours, tu charbonnes. Et au bout d'un moment, tu comprends un peu les techniques. Surtout les concerts aussi. Je parlais pas genre en ce temps-là. En concert, c'était... Ah non, il fallait déballer. Et puis l'ambiance qu'il y avait aussi, on était assez nombreux. Tout. C'est toujours bien cette compétition entre frères. On a tous grandi ensemble, on était en maternelle pratiquement tous ensemble. Bon après, comme j'ai toujours dit, moi j'ai dû disparaître quelques mois. Et à mon grand retour, les gens ils étaient déjà sur la scène du Zénith. Et je les voyais avec Solar, j'ai dit ah non. Si je veux gratter ça. Et alors l'influence que Zoxy a pu avoir, j'allais dire presque en tant que prof de rap pour vous tous, ça se manifestait comment? C'était vraiment genre, il vous enseignait un peu les bases? Oui. Il baignait dedans depuis un bon moment, avec l'IM, plus les mauvaises langues. En ce temps-là, nous, on attendait le week-end pour bouger en soirée, pas de musique, on va dans la salle de répète. On voit un peu le jeu, on rentre dans le jeu et puis on y prend goût. De toute façon, c'est soit tu l'as ou tu l'as pas. Après, il ne faut pas forcer et puis voilà. Et alors cette époque-là, il y en a beaucoup qui la considèrent comme faisant partie de l'âge d'or du rap français. C'est-à-dire, là je parle de l'époque Beat de Boule, première époque. Toi, avec le recul, tu vois ça comment? Déjà, est-ce que quand vous étiez beaucoup plus jeune, vous réalisiez que c'était un peu un côté Dream Team ou non, pas du tout? Vu qu'on ne faisait pas la même chose que les autres, on peut dire que on se considérait comme notre Dream Team. Même quand tu retournes au temps de Time Bomb, tout ça, tu vois l'influence que Lunatic a mis dedans, tu vois, nos Beats de Boule, chacun avait sa voix. On a réussi à faire la part des choses, de ne pas trop être influencé par tel ou tel artiste. Après, c'est les années qui font que t'es apprécié, qu'est-ce que je te dise. Voilà. Et alors il y a un truc, c'est que Boulogne, enfin la scène de Boulogne de cette époque en tout cas, elle est très connue pour le côté technique de son rap. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'en fait toi, t'étais peut-être le moins là-dedans et le plus sur de l'ambiance avec ta voix qui est pour le coup reconnaissable comme ça. Ouais. Donc je me demandais ça crier au quartier, ça. Ouais, en gros ça déjà. Les gens, ils habitent au 15e, le frère, t'as vu. C'est à force de brailler, ça. Du coup ça, cette voix-là, tu l'as genre... Dès que tu mutes tes ado, ça bascule en méga drap comme ça direct. D'accord. Parce qu'en fait, j'avais lu que peut-être t'as fait un court passage dans le crew BOSS aussi, et que Joey Star t'avait un peu aiguillé. Si, et je me demandais si c'est vrai. Il voulait que je braille un peu plus. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut lui? Tu sais, on est resté au moins 5 heures dans un studio, j'étais en train de brailler dedans. Il m'a galéré celui-là, j'avoue. Il m'a un peu influencé aussi sur le fait que genre, je braille aujourd'hui, mais bon, c'est des techniques, on apprend les choses et puis voilà. D'ailleurs, t'as jamais de problème avec des appareils à reconnaissance vocale? Non. Non. Et ensuite, donc, pareil, avec le recul, donc toi, t'as vu de l'intérieur le succès de Lunatic. Donc pareil, on va pas revenir sur l'influence sur le rap français et la vision qu'a le public aujourd'hui, etc. Mais toi, du coup, en interne, en gros, tu voyais ça comment? Parce que j'imagine que c'était pas pareil de le vivre à leur côté, en tournée, etc. Déjà, on était dans un brouillard, on voyait pas. C'est après, quand tu bouges en concert, tu vois le monde que ça ramène, tu te dis, ah ouais, là, il y a quelque chose. Même le gang, là, il était violent. Qu'est-ce que je te disais? Lunatic violent. Et tu ne peux que suivre ou adhérer. J'aimais bien quand il y avait tout le gang, Ah ouais, parce que dans ces temps-ci, là, on essaie de marcher seul, et c'est bon, c'est dur, mais bon, on va y arriver, comme on dit. Inch'Allah. Et alors, il y a un truc, c'est qu'à l'époque de la promo, honnêtement, Curriculum Vitae,
Salif, en fait, disait souvent qu'il regrettait le côté qu'il n'y ait pas eu une union plus durable dans les rappeurs de votre génération à Boulogne. Et c'est vrai que, par exemple, en tant qu'auditeur, tu vois, en plus, moi, je suis du 92, mais plus du Nord. Genre, on disait, c'est cool, ça va faire une mafia qu'un cri du 92 et tout, machin. Et c'est vrai que ça splittait très vite à chaque fois. C'est parti vite fait. À la base, on devait rester noyau dur. Quand lui-même, le noyau, il disparaît, tu vois ce que je veux dire? Non, je suis revenu, tout était séparé. Bon, après, vas-y, on a fait 9 de I à côté, puis voilà. Mauvaise, ils ont fait leur truc à côté, l'IM, t'as vu. Plus illicite. Voilà. Ouais. Puis c'est un peu galère quand t'es genre machine de guerre et puis les autres ils suivent pas, c'est-à-dire ça traîne, t'es obligé d'avancer. Tu vois, c'est pareil pour moi, là, t'as vu, pendant un moment j'ai traîné. Tout le monde disait, ouais, tu vis sur les acquis du Renoir, ouais, tout. Ouais, frère. Attends. Maintenant, quand on fait, ouais, retourne avec le Renoir. Ah non, j'ai pas le temps, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et les gens, ils sont jamais d'accord. Donc, après ça, c'est. Du coup, puisque t'en parlais, c'est vrai qu'il y a eu ça. C'est-à-dire que, je sais pas, j'imagine, à une époque, il y avait quand même une demande de la part des fans 9 de I d'un projet de ta part, etc. Projet qui arrivait un peu plus tard et bizarrement sans trop d'écho, alors que l'album maintenant a été réhabilité presque. Donc du coup, toi, ça pareil, tu l'expliques comment? C'est un défaut de promo, c'est malchance? Mal donne, hein, que je te dise. Ah ouais. Non, ouais, c'est bon de faire 9 de I, mais bon, ça a traîné. Bon, moi, parce qu'il y avait vraiment un album 9 de I qui était... on devait programmer un truc. Okay. Mais comme je t'ai dit, quand tu commences à travailler et puis ça traîne. Moi, j'ai terminé à faire une mixtape, t'as vu, ma zone. Ouais. J'étais contraint de rester chez Marc Animal Son pendant un petit moment. C'est lui qui m'a ramené l'autotune. Il m'a dit, tiens, j'ai un nouveau logiciel, on va tester ça. J'ai dit, allez, hop, on adapte. Tu vois. Puis après la promo, bon, c'est mal passé parce qu'il y a eu des retards. Et surtout, la mort de Michael Jackson m'a tué aussi. Non, je te mens pas. Ah ouais? C'est vrai, t'as vu, les premières semaines, je commençais à cartonner et tout. Et je me dis, ah ouais, super, je squatte les premiers trucs, tout. Il y avait du Madonna, Eminem, t'as vu, je me retrouve 3e. Devant Madonna et Eminem, il n'y a pas mieux. J'avoue. La mort du frelon, là, non, ça a tué tout le monde. Papy m'a tué. Je me suis retrouvé de 3e à 95, 100e. Laisse tomber, il y avait tous ces morceaux, tu vois. Ah ouais, là encore ça va, j'ai de la chance, t'as vu. Je suis pas sorti sur le bordel à Johnny, là, sinon j'aurais été dans une mouise, pas possible, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Ah ouais. Tu dis, ah ouais, à chaque fois tu sors un truc, il y a une grosse tête qui canne, tout. Ah ouais, je vais commencer à croire aux cuisses de poulet et compagnie, là. À capter. Hein? Et alors du coup, vu que t'en parlais, le boulot avec Marc, vu que c'est lui qui a effectivement amené cette couleur sur l'album, donc on parle d'Himalaya. Alors il y a le côté autotune, mais aussi les instrus, qui étaient très différentes de ce qui se faisait à l'époque. Ouais, super électro. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, vous deux, vous étiez assez bousillés par le son jamaïcain, en fait. Déjà, à la base, Animal, Marco, il est plus dans l'ambiance reggae, tu vois. Lui, avec ses potos, là, c'est un gang, là, ils aimaient bien faire des petits sound systems par-ci, par-là. Déjà, ils sont dans une influence de ouf. De toute façon, JP, spécial delivery à l'ancienne, tu vois, là, il a changé de blast, son truc. Lui, il s'occupe de ramener tous les Jamaïcains, tout et tout. C'est comme ça qu'on a pu avoir ce lien là, avec les Jamaïcains qui sont dans mon album, les Tukistar et autres. C'est ça qui fait le bordel, tu vois. Le gars, il est reggae, là-bas, l'autre électro, tu vois, et tu mélanges tout ça, et puis ça fait un boulga, comme on dit. Et toi, du coup, à ce moment-là, parce que jusqu'ici, en fait, les sorties qu'on avait eues, en fait, c'était un maxi de Malek Almort. Ouais. Et la mixtape Mazone. Ouais. Après, c'était les apparitions et les featuring. Ouais, normal. Mais du coup, tu étais plutôt identifié rap sombre, hardcore, etc. Et là, du coup, tu bascules dans un autre univers. Toi, ça se fait naturel ou t'as calculé que c'était... Non, même pas. Non, c'est naturel. Si tu écoutes bien les sons, tu retournes un peu en enfance. C'est des sonorités que tu as entendues. Tu sais, c'est les musiques d'avant qu'on écoutait, tu vois, les années 80 et compagnie. Bon, les petits jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre ça, mais bon, si tu reviens à l'ancienne, ben voilà. Regarde Jul aujourd'hui, la plupart de ses instrus, c'est des morceaux qui... C'est ça. Voilà, ça a percuté dans ta tête, mais tu t'en rappelles pas. Mais voilà, tu crois que c'est lui, mais non. Quand tu recherches, tu vas voir les sons. Ils sont tous les Free From Desire, trucs comme ça. C'est bien.
Alors ouais, vu que tu parlais de la nouvelle génération, moi pareil, c'est une question que je me posais en réécoutant l'album Himalaya, c'est que, alors même s'il est sorti en 2009, en réalité il a été enregistré avant Carter 3 de Lil Wayne et avant 09 de Booba, et même Booba à l'époque disait en interview qu'en fait c'est toi qui l'avait un peu saoulé en disant mets de l'autotune et tout, ça va le faire, machin. Donc pareil, quand tu vois la génération actuelle qui jure que par ça et que ça marche, donc là il y en a plein, t'as cité Jules, il y a PNL, il y a SCH, il y a Kekra, Hamza, tout le monde, ne cherche pas, il y a tout le monde, tout le monde, même celui qui a dit je le ferai pas, il l'a fait. Dans ceux que j'ai cités, à part Jules, puisque j'ai compris que ça te parlait, il y en a qui te parlent, que t'écoutes. Non, moi j'écoute pas de rap français à la base. J'écoute pas de rap français. Ok. C'est là qu'on voit que t'es un mec quand même à l'ancienne. Avec les réponses à l'ancienne, genre non, j'écoute pas de rap français. Non, c'est mieux. Bah, il vaut mieux être cash, t'as vu, je vais pas tourner autour du pot, tu vois. Est-ce que du coup, ça découle de ça, le côté un peu fermé de ta carrière? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est surtout des feats famille et rarement des trucs avec des gens voilà, là, c'est juste là où je me lâche, là, ces dernières années. Sinon, ouais, c'est vrai, on est toujours resté en mode noyau dur, on bouge pas, on se mélange pas, et c'est pas plus mal. T'as vu, un jour, tu rappes avec Nanani, le lendemain, tu rappes avec Nanana, les deux s'embrouillent, tu te manges des insultes par Nanani, Nanana, et après, faut pas traîner. Oh là là, j'ai été... Vas-y, j'écoute pas, comme ça c'est mieux, t'as vu, laissez-moi dans mon délire. Moi j'écoute du Quinry, en réalité, je comprends pas ce qu'ils disent, donc ça m'arrange, tu vois. J'écoute pas leur demeure aussi, c'est juste à la vibe, tu vois, c'est à la sonorité. Comme moi j'étais là-bas, les mecs ils ont dit, je comprends pas ce que tu dis, mais je kiffe. Et je dis, bon d'accord, ben, c'est pareil, ça me parle pas, carrément. Et alors pour autant, il me semble que même si artistiquement ça a un peu splitté, que toi t'es un des rares qui s'entendent toujours plus ou moins bien avec tout le monde. Je parle dans les anciennes bah oui, non, de toute façon, d'une, il n'y a pas le choix, t'as vu, je suis zen, il vaut mieux me laisser zen, tu vois. Après, ce qui se passe dans la rue et la musique, tu vois, c'est différent. Il y en a qui me connaissent dans la musique et dans la rue, donc tu vois. Toujours, il y en a un qui va expliquer la chose, il y a toujours un sage qui va dire, ouais, écoute, non, lui, parle pas avec lui, t'as vu, laisse-le, c'est mieux, t'as vu. Dingue. Laissons la rue et la musique, t'as vu. C'est pour ça. C'est vrai que ouais, ça c'est un truc, non seulement de toute façon t'es relativement discret sur tout ce qui est réseaux sociaux et tout, et je crois que la seule fois où t'étais intervenu entre guillemets, en fait c'était un peu malheureux, c'est qu'en fait il me semble le nom de Bram s'était sorti dans un truc à la con, et du coup là t'avais dit, je crois qu'en plus même Isaka avait fait un petit truc pour dire aux parents de laisser... voilà, laisser le frérot, là où il est tranquille. Les EP, la mixtape, tout ça c'est préparé depuis 2-3 piges, tu vois. Il y a des morceaux qui vont ressortir et puis de toute façon ça va expliquer. Voilà, laissez-moi tranquille, hors de vos trucs. Ce qui se passe dans la musique, c'est la musique, ce qui se passe dans la rue, c'est la rue. Voilà. Maintenant, moi je suis là en mode homme de l'ombre comme d'hab. S'il y a un truc à faire, on le fera et puis c'est tout. Je te dis. Voilà. Mais tout ce que je demande, moi, c'est arrêtez de sortir mon blaze. Déjà, j'ai pas votre âge, vous me parlez comme si j'étais votre photo, mais non, ne sortez pas mon blaze. J'ai d'autres chats à fouetter, j'ai d'autres trucs à faire. Voilà. C'est tout ce que je demande. Mais bon, les gens, ils comprennent pas. Il faut des morceaux, ils sortent mon blaze dedans. On a un qui dit, ouais, je fais un morceau avec lui, il serait l'apothéose. L'autre qui dit, ouais, là, t'as aidé ceci, ça. T'as même pas aidé tes potes toi-même, tu vois. C'est ça. Ça parle trop de flûte dans ce bordel, t'as vu. Quand Trottinette Man va se mettre à prendre sa trottinette, aller en boîte chez vous, là, vous allez voir, les gars. Ah ouais, normal. L'origine de tes nombreux équais, alors Don Miloudzi, ça vient d'où? Bon. Parce qu'il faut préciser, Mala, en fait, c'est ton vrai prénom. Ouais, c'est mon vrai prénom. Voilà. Mais alors, toutes les on était après tous des basketteurs, moi, on m'appelait Pat Malone. Pendant un moment, c'est melon, Mala, tu sais. En plus, il dit, ouais, j'ai une tête de melon, tu vois. On est bien chez le charrier, tu vois. Et tous ces blazes-là, c'était Bram, c'est l'Armoud qui me les sortait. On était des grands charrières, tu sais. Après, c'est parti à Do Miloudzi, Miloudzi, tu vois. Voilà. Et alors, une question qui va intéresser les fans de l'album Himalaya. Oui. Est-ce qu'en fait c'est envisageable de collaborer à nouveau avec Marc ou c'est plus trop d'actualité? Si. D'accord. Ah non, on est toujours liés, quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est dans nos intentions, là, tu sais. C'est de juste chercher d'autres sonorités. Et puis là, ces temps-ci, lui, il est plus en DJ électro, tu vois, ces temps-ci, là. Monsieur fait des concerts maintenant. Voilà, donc je laisse taper son délire. Et puis, un de ces cas, je reviendrai
J'attends qu'il soit un peu plus en mode guetta, là, ces temps-ci. Qu'il laisse le gonfler et j'arrive, je vais ambiancer ces morceaux. Dingue. Et alors un autre truc, mais là on doit être peut-être 4 en France à l'attente, c'est qu'en fait quand j'ai découvert que vous vous connaissiez avec Ironside, je me suis dit putain mais c'est con qu'il n'y ait pas un featuring juste Mala. Ça devait se faire. Depuis BOSS, ça aurait dû se faire. Parce qu'on est comme ça depuis. Et là récemment, là, normalement, je devais faire un truc avec lui. Mais bon, la personne qui nous a imposé le bordel impose aussi une autre personne. Et tu vois, j'aime pas trop les mélanges, tu vois, comme j'ai dit. Parce que là, en termes de voix, ça va brailler. La combinaison. On va casser les micros, là, c'est sûr. T'as jamais fendillé la vitre en studio? Non. Triple vitrage, mec. Il m'a pris pour la castafière, je casse des verres. Et alors maintenant, je vais te citer deux descriptions de toi faites par Marc dans une interview pour l'ABCDR du son, où il disait « Mala, c'est un des MC les plus talentueux de France, mais il a un état d'esprit très freestyle. » Mais je pense qu'en plus, il a essayé d'être gentil et qu'il voulait dire « il est trop freestyle ». Ouais. C'est vraiment un salaud, celui-là. On a grandi dedans, tu vois, c'est ce qui fait la chose. Moi, les trucs à thème, t'as vu, j'y arrive pas trop, j'aime pas trop me dévoiler dans les morceaux aussi, tu vois. Les go trip, hein, frère. Hein. Moi, et voilà. Bah, c'est surtout qu'en plus, vu, même si t'en écoutes pas trop, mais en gros, peut-être je vais t'apprendre un truc, mais en fait, dans le rap actuel, c'est souvent ça qui marche. Et en plus avec de l'autotune, et en plus avec des instruments électro. Mais on me dit, peut-être t'as une place, là, tu vois. Comment j'ai une place? On m'a bousculé, là, tu vois pas, quoi. Ils m'ont bousculé de l'autotune, de l'électro. Ça, c'est les générations 2000, c'est eux qui disent. Ah, c'est ça. C'est pour ça, tu vois, d'où la mixtape, tu vois. Je rappelle, les gars, ouais, j'étais dans les couilles à ton père, man, j'avais déjà utilisé le bordel, tu vois. Et alors, nouvelle citation de Marc, c'est un griot moderne, un rappeur blédard, il fait le lien entre la culture du petit village africain et la culture hip-hop, genre New York. Merde. Ouais, il m'appelait le villageois, celui-là. Qu'est-ce que je t'ai dit sur ça? Je sais même pas comment il a pu sortir une phrase comme ça. Non, mais on va dire sur le côté blédard, parce que c'est vrai que même à l'époque du 9-2i, c'était peu prononcé, sauf chez toi, en fait. Je sais pas si tu t'en es rendu compte. Non, pas trop. Ah ouais, attends, il va voir le bridé, le salaud. Le bridé, encore toi. Mon chinois, il est pas possible. Bah, pas, attends. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que, comment dire, t'as déjà été approché ou tenté de postuler à des trucs, c'est de doublage? Parce que... On m'a souvent demandé, oui. Des gens t'ont vraiment demandé d'en faire? D'y aller même. Ah, d'y aller, ok. Ils voulaient même postuler pour moi, mais bon, je me suis dit non, laisse tomber, j'ai pas le temps. Parce que t'aurais pu être un bête de méchant Disney dans une VF, quand même. Je crois, à la Doudou Master. C'est ça. Si. Dans la nouvelle génération du 92, t'en as aucun où tu dis, ah, il représente bien quand même et tout? Ou tu calcules pas? Il y a des petits qui se démarquent, hein, t'as vu, il y a beaucoup... Tu sais, on est nombreux là-bas, hein. Surtout ne serait-ce qu'à Boulogne, tu vois, on est... Après, dans tout le 92, je vois pas qui... Parce que je me penche pas dans le rap français à la base, tu vois, et je te dis franchement, il y a plein de rappeurs là-bas déjà, rien qu'à Boulogne. Oui, mais pour nous, c'était chiant parce qu'on avait l'impression que tout le monde venait de là-bas. Et personne de Asnières, Nanterre et tout, tu vois. Mais, bah, on représente, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant qu'on représente, c'est bon. Les gens, ils sont contents quand ils partent avec leur maillot 92 de blé. Bon, voilà, là, c'est là, ouais, vas-y, là, ceux sont relous. Mais quand tu pars au doublé, là, t'es 92, ma gueule. Et tu mets nos sons, tu vois. Donc voilà, tu représentes. Donc, Kra Gizmo, non, quoi. Si, ça va, Gizmo, tout tranquille. Mais j'ai même pas écouté ce qu'il a fait. T'as vu, je t'ai dit, je vois ses affiches partout, mais j'écoute. Je me penche pas sur. Et que Kra non plus. Non. Je vois, je suis Facebook, je vois les machins, mais t'as vu, sans plus. Et alors du coup, est-ce que ça veut dire que t'es encore à fond son jamaïcain ou son US? Ou en gros, qu'est-ce qui tourne chez toi en ce moment? Là, ces temps-ci, là, j'écoute rien du tout, tu vois. Je suis vraiment dans un délire, tu sais, faut que je termine mes trucs, et puis j'arrive pas à me poser, tu vois, ces temps-ci, écouter les machins. Puis à un moment, j'étais sur live mixtape, tu vois, je prenais tout ce qu'avait Curry, c'est-à-dire j'enregistrais. Tu vois, je prenais au moins 50 mixtapes, les chargés, puis hop, le soir, tu te mets, t'écoutes, ah, petite influence là, tu vois. Mais là, non. Faut que je vide ma tête, tu vois. C'est comme ça, je travaille comme ça, moi. On va dire pendant le temps où t'étais pas à fond dans ta propre musique, niveau rap étranger ou jamaïcain, US ou autre, qu'est-ce qui revenait? Les Migros.
Tout ce qui tourne, hein, voilà, tout ce qui tournait. Hein, on évite d'aller vers les porteurs de robes, là. Mais bon, ils font des bonnes musiques, ces salauds. Bon, après, je comprends pas ce qu'ils disent. J'ai pas envie de me retrouver dans une musique, là, t'es en train de maquer alors que tu fais le dep dans sa... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui... Et du coup, te concernant maintenant, en matière de projets qui vont venir après cette mixtape-là, Ouais. qui est... alors, on va pas dire carte de visite, parce que c'est pas comme si t'étais un petit nouveau, Ouais. mais c'était clairement pour dire, j'ai fait ça. Et après, il y a des trucs, j'ai pas tout mis, heureusement, parce que sinon, ce serait Bon, je pense que ça aurait pas tenu, ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est galère. Tu vois, ça casse les pieds, tu vois. J'ai préféré mettre des morceaux, après, il y en a, ils vont dire, ah, mais il manque cette... Voilà, et c'est ce qu'il faut faire, attirer ce bordel. Après, juste après, de toute façon, on va le sortir aussi en physique. Ok. Avec un petit inédit, tu vois. Ça va être vraiment limité. Et après ça, je sors un EP, Diamant Noir. Après, une autre mixtape, Ma Zone 2. Et après, encore un autre EP, si possible, tu vois. Mais bon, il y a déjà... Est-ce que ma zone 2, ce sera le même principe que le premier volume, Pratiquement. avec beaucoup d'invités? Ouais, D'accord, ok. d'invités, tu vois. Un peu d'autres contrées, voilà. Ok, d'accord. Aller peut-être, ça va aller loin, jusqu'au Sénégal. D'accord, ok. C'est vraiment, ramener des gens d'autres pays, tu vois. Et là, on va essayer de vraiment partir dans les autres pays, tu vois. Au Cameroun, tu vois, D'accord, partout. ok. Ah oui, non. J'ai des contacts. Est-ce que pour les gros nostalgiques, ils peuvent espérer des combinaisons, entre guillemets, à l'ancienne? Avec d'anciens collègues, avec qui t'es toujours Moi, en bon je me terme? rappelle, moi. C'est comme ça qu'on fonctionne, nous. C'est de terminer le bordel. Dès que le bordel est terminé, si on voit une voix ou une autre qui doit poser ou qui peut poser sur le morceau, ben alors on l'appelle. Mais on termine déjà le projet. Tu vois. J'ai pas envie de venir, on fait un projet, le truc patate, et après ce que tu fais derrière, t'as vu, c'est... Donc je préfère travailler tout seul, t'as vu, je fais tout et vas-y, on ramènera les plus après, si possible. Et en termes de couleur musicale, ce sera toujours dans la continuité de ce qu'on connaît maintenant. Voilà, ce qu'il y a aujourd'hui, sonorité africaine. Ça, pour le coup, c'est un peu nouveau pour toi, les sonorités africaines. Ouais, grave. Ouais. Ouais. Mais bon, comme j'ai dit, même sur du Mozart, je rappe, donc C'est vrai. ça me gêne pas. Du coup, mot de la fin. Assalamu alaikum. Merci en tout cas, ça nous a fait super plaisir Et de partagé. recevoir dans cette superbe chambre d'hôtel sans arrière-pensée. Donc on te dit à la prochaine et puis Problème. Ouais. merde pour tous tes projets et merci pour tous ceux que t'as fait pour le rap français. Merci, c'est gentil. Voilà. T'as tué. Mentalité, haute qualité, faut réaliser. Laisse-les penser que je donne.